On y est, je vais faire pour la première fois la cuisine sur la chaîne YouTube. Je vais faire du tonkatsu, c'est une recette traditionnelle japonaise qu'on retrouve énormément dans la cuisine, sur du riz avec des œufs par exemple. Voilà, on le retrouve vraiment partout. Je vais vous montrer toutes les choses voilà, que vous devrez avoir pour faire cette recette, les étapes. Il y en a une en particulier d'ingrédients qu'il va falloir que vous achetez malheureusement, je vais vous montrer après. Et en plus aujourd'hui j'ai la chance d'être avec ma caméraman. Hello. Hello. Voilà, donc elle va m'aider pour filmer, ce sera beaucoup plus simple, comme ça j'aurai les mains libres. Et je suis désolé aussi d'avance pour le micro, où je ferai en sorte d'installer voilà, une autre installation. Je sais que le micro actuellement il est un petit peu loin, donc la qualité du micro est pas incroyable. Mais voilà, j'essaierai de faire mieux pour les prochaines vidéos. Allez, c'est parti, let's go. En premier, je vais vous montrer du coup les ingrédients que vous aurez besoin pour toute la recette. Donc on va avoir en premier besoin de panko. Voilà, ça c'est le produit que je vous ai dit qu'il va falloir acheter malheureusement sur internet, vous le trouverez très facilement. Mais voilà, en fait c'est de la chapelure japonaise. C'est ça qui va faire toute la particularité de la chapelure et le croustillant que ça va avoir. Il va vous falloir évidemment alors on dit en japonais komugiko, c'est de la farine en fait traditionnelle. Et vous allez avoir besoin de porc, donc vous pouvez aussi le faire avec du poulet. Normalement ça se fait pas avec du poulet, mais si vous pouvez pas manger de porc, vous pouvez le faire avec du poulet aussi. Vous pouvez prendre du filet, hein, ça ira très bien. Il faut juste qu'elle soit un petit peu épaisse. Et voilà, si le gras et tout, etc., ce sera pas plus mal quand ça va fondre la cuisson. Il va falloir un œuf de taille moyenne, 1 ou 2, ça dépend de la quantité que vous en voudrez. Pour 2 personnes, je vais en faire aujourd'hui avec les 2 filets qu'il y a ici. 1, ça devrait suffire. Et après, tout simplement, sel, poivre, et ça suffira en fait. C'est tout ce que vous avez à avoir pour faire du tonkatsu. En premier, ce qu'on va faire, c'est attendrir un peu la viande et simplifier la cuisson. Alors en fait, tout simplement, le porc, on va faire des incisions dedans pour que ce soit plus facile à cuire au cœur de la viande. Donc on va prendre les 2 filets et on va faire des incisions régulières dans le porc pour laisser l'huile pénétrer plus simplement, pour que ça cuise plus simplement, parce que vous verrez que la cuisson est quand même relativement rapide. Donc voilà, c'est pour simplifier la cuisson. J'ai pris une assiette, on va les débarrasser ici pour le moment, on va les laisser de côté et on va s'occuper maintenant des chapelures. Ce qu'on va commencer à faire, c'est préparer les différents éléments pour la chapelure. Donc on va mettre la panko, la farine mélangée avec le sel et le poivre et les œufs d'un côté battus qui vont pouvoir être dans lesquels on va tremper la viande. Donc on va commencer par la panko. Je vais la séparer, je vais la mettre dans un des récipients. Vous verrez, c'est une panure très légère. Hein. C'est vraiment très... Alors ce serait bien que j'arrive à l'ouvrir, ça serait pas si mal. Ok, c'est bon. On a tous nos éléments, donc on va commencer à faire. Alors c'est exactement le même principe quand on fait du porc pané en France. On commence d'abord par le mettre dans la farine. Alors on essaie de bien imbiber toute la peau, toute la viande. On tapote pour enlever l'excédent toujours. Tremper dans l'œuf. Voilà. Essayez de pas d'enlever la farine de la viande. Et après tout simplement mettre dans la panko. Après tout simplement on tapote une nouvelle fois et on débarrasse ici. Voilà, c'est tout ce que vous avez à faire pour faire du tonkatsu. Ce qui fait en fait la particularité du tonkatsu, c'est principalement sa chapelure en fait. C'est la panko qui va amener tout le côté croustillant. Et vous verrez qu'aussi, la panko, c'est vraiment quelque chose de magnifique dans l'huile. Alors c'est très bizarre dit comme ça, mais c'est qu'en fait, elle accroche. Alors vous verrez en fait à la cuisson, mais c'est vraiment quelque chose qui n'accroche pas du tout à la poêle. Et c'est beaucoup plus facile à cuire. Donc c'est vraiment un super bon point. Cette chapelure, elle est incroyable.
Voilà, et vous avez votre deuxième filet préparé de tonkatsu. It's right way that you do? Yeah, perfect. Ok, super. Donc maintenant on va pouvoir débarrasser tout ça. On va mettre la poêle avec de l'huile tout simplement. On va attendre que ça chauffe et je vais vous montrer une petite astuce pour voir quand l'huile est prête ou pas. Vous avez normalement besoin de savoir la température exacte. Normalement c'est 175 degrés Celsius. Vous verrez qu'il y a une autre manière beaucoup plus simple et je vous conseille de faire ça, c'est beaucoup plus simple. On va utiliser de l'huile traditionnelle, voilà, donc c'est de l'huile de tournesol basique, on dit abura en japonais. Donc vous avez aussi d'autres, quand vous habitez au Japon, vous avez des milliards d'huiles différentes, faites pour les karaage, faites pour le tonkatsu, enfin voilà, vous avez des milliards de différentes. Donc, voilà, vous utilisez la traditionnelle, ça va très bien. Donc on va tout simplement mettre le feu à fond, on va prendre l'huile et on va mettre un bon au moins 1 cm d'huile. Alors c'est pas elle-ci, hein. C'est clairement pas la recette elle-ci. Voilà, donc on emmène quand même une bonne quantité. C'est surtout qu'en fait pour que tous les côtés du tonkatsu, du porc soient quand même bien frits. Donc voilà, on laisse ça prendre et je vais vous montrer du coup maintenant l'astuce magique pour savoir quand est-ce que l'huile elle est prête. Alors vous allez prendre tout simplement des baguettes, une baguette en l'occurrence ça suffira. Et je vais vous montrer la magie. L'astuce c'est tout simplement en fait de mettre sa baguette dans l'huile et dès que vous voyez des petites bulles apparaître sur le bout de la baguette, c'est que bah voilà, tout simplement l'huile elle est prête. Donc voilà, vous pouvez directement mettre après votre tonkatsu dans l'huile. Vous pouvez tout simplement mettre votre feu à peu près feu moyen et mettre directement votre dans l'huile. Laissez de chaque côté environ 4 à 5 minutes, pas plus. Voilà, ils sont bien dorés des deux côtés. On les laisse sur du papier absorbant pour enlever évidemment tout l'excédent d'huile. Vous pouvez réutiliser l'huile après pour d'autres recettes, hein. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Nous d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une autre vidéo juste après et on va utiliser la même huile. Comme ça, au moins, ça fera 2 vidéos et ça vous évite de gâcher de l'huile. Donc voilà, vous reverrez cette huile. Donc voilà, notre tonkatsu, il est fait. Maintenant, il n'y a évidemment plus qu'à mettre de la sauce dessus. Alors, les différentes possibilités que vous avez, alors au Japon, la majorité des gens mettront de la sauce bulldog. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez trouver sur internet, j'en suis sûr. Je vais essayer de trouver sur internet et de vous mettre les liens dans la description au cas où je les trouve pour la livraison en France. Donc ça, c'est vraiment la sauce la plus basique. C'est vraiment celle que tout le monde met dessus. Il y a aussi les gens de Nagoya, la sauce miso dessus. Donc ça, c'est une sauce qui vient d'une amie à moi qui a été en voyage à Nagoya et qui m'a ramené cette sauce là. Elle est vraiment très bonne, franchement moi c'est ma préférée. Elle est un peu plus thick, donc elle est plus dense et plus sucrée. Moi je trouve qu'elle match vraiment très bien. Et évidemment ces sauces là sont évidemment, comme je vous ai dit, difficiles à trouver en France. Vous pouvez mettre de la sauce huître dessus. Ça vous pouvez trouver très facilement. Voilà, comme ça vous n'êtes pas obligé forcément d'acheter une sauce sur internet. Donc on en a fini, vous pouvez tout simplement le découper, mettre la sauce dessus, le mettre sur du riz. Voilà, c'est un régal. C'est fini pour cette première recette, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à s'abonner surtout à la chaîne YouTube, c'est très important. Partagez aussi si vous le pouvez. Et moi je vous dis à la prochaine, sayonara!